Salut à toutes et à tous les amis, c'est le Carsac pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, moi pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dauntless. C'est parti, let's go. Donc pour cette nouvelle vidéo sur Dauntless, on va essayer en fait d'un peu plus tester les guns et d'approfondir notre expérience avec. Parce que mon ami Avion Soupe avec qui j'ai fait le live la dernière fois, m'a dit que les guns étaient très puissants et que je crachais un peu trop dessus. Donc il fallait que je m'entraîne un peu à jouer avec, etc. Donc bah c'est ce que je vais essayer de faire, voir si vraiment ça peut donner quelque chose d'intéressant et vous donner mon ressenti. Je suis pas un professionnel, je suis pas le plus grand des experts, mais je pense que je pourrais vous donner un avis assez tranché sur, sur le gameplay avec les guns. Donc avant de partir en ascension, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai mis sur les guns, ce qui me paraît être le mieux. Donc en chambre, je sais qu'il y en a une autre, mais je l'ai pas encore débloquée, c'est dans la voie du Slayer. Donc pour l'instant, j'ai juste débloqué ces deux-là. Et j'ai pris celle de tireur d'élite, parce que les guns, c'est quand même un truc qu'on joue de loin, comme c'est des fusils. Donc celle-là, je trouve que tu rates facilement la cible, alors que celle-ci, c'est plus simple à atteindre la cible en question. Et c'est surtout que ça fait un tir concentré à un seul endroit et ça fait pas des balles qui s'éparpillent. Ensuite, j'ai mis cette poignée-là, la poignée de capitaine, donc qui octroie plus 15% de vitesse d'attaque supplémentaire durant 15 secondes. A été rechargée, donne le même bonus à tous les Slayers. Donc je sais pas exactement ce que ça veut dire ça, mais en tout cas, ça lance à une courte distance un bonus ramassable qui, une fois récupéré, ouais voilà, octroie de la vitesse supplémentaire. Donc ça c'est pour les équipements du gun. En soi celle-ci c'est pas mal, ça lance une mine explosive. Ouais, je sais que ça je vois pas trop la différence entre les deux, donc j'ai mis un peu aléatoirement je vous avoue. Mais par contre pour le gun, pour le mode je veux dire, j'ai mis ceci qui réduit... non, j'ai mis celui-ci. Oui. Ah non, j'ai même pas équipé sur celui-là. Bah excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi là. Mais du coup j'avais mis celui-ci. Donc c'est le cadre léger, donc qui augmente la 20% en plus de vitesse. En gros, quand vous avez au moins 6 munitions dans votre chargeur. Donc les autres, j'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça dans ceux que j'ai pour l'instant. Donc c'était celui que j'avais de plus intéressant à mettre. Donc voilà pour les équipements. Ensuite, voilà, j'ai de l'adrénaline, la catalyse, un peu de domination et frappe critique. Mais voilà, les autres, j'en avais pas plus parlé que ça. Si cascade qui est pas mal, que je vous avais peut-être pas présenté, mais c'est pas mal, franchement, ça met des petits boosts au sol et c'est pas mal. Ensuite, le reste, c'est pas plus intéressant que ça pour l'instant. J'ai pas encore fait les afflux de puissance sur les armures et les armes, donc c'est pas hyper intéressant. On est parti tout de suite dans une ascension. Ascension, on va peut-être faire une ascension foudroyante. On essaye de farmer en ce moment l'arme électrique légendaire, donc on va essayer de faire ça. Donc pour cette ascension, on est parti sur une ascension foudroyante, voilà. On sera 4 cette fois-ci par rapport à la dernière vidéo où on n'arrêtait pas de tomber avec une seule personne avec nous, donc dans laquelle on était que 2 à chaque fois. Donc c'était assez compliqué avec l'épreuve du Drask sombre. Là, ça devrait le faire, clairement. En plus, un mec à la lance, prestige 16, je crois, j'ai vu. Donc, enfin, reforgé 16, pardon. On appelle ça des prestiges à chaque fois, mais c'est reforgé. Donc, voilà. Je pense que dans le gameplay, je vais vous mettre juste les fins de boss, en gros, de toute l'ascension. Et une partie du boss électrique quand on brise les parties, etc. Je pense que ça pourrait être pas mal parce que si je vous mets toute l'ascension ça va durer beaucoup trop longtemps, sachant qu'il m'en faudra une deuxième je pense pour pouvoir faire l'arme électrique. Je vais quand même essayer de vous mettre un peu de gameplay
au pistolet parce que c'est quand même le but de cette vidéo là. Bon, nous avons fini le premier boss avec un minimum d'aisance. Donc c'était le chavit. Un boss assez rapide, un peu chiant à faire mais ça l'a fait tranquillement. Donc on est parti pour les deux suivants. Au niveau pour l'instant du gameplay, je viens de remarquer que j'ai pas du tout pris l'ulti que j'avais dit que je prendrais. C'est pas grave, j'ai pas pris non plus je crois le truc, la crosse que j'avais dit, mais c'est pas grave. En tout cas, en vrai je fais des beaux dégâts, après c'est aussi avoir passé des prestiges sur les autres armes. Je pense qu'au début vous ferez pas des dégâts aussi élevés, mais franchement les guns je pense que ça peut devenir une très bonne arme. On vient de finir les deux boss suivants, ça s'est fait assez rapidement. Du coup en vrai même cet ulti là est plutôt intéressant quand on est vraiment au corps à corps par contre. Parce que quand on est à distance en fait il n'y a qu'une balle sur, je crois il y en a 4 qui partent. Donc il n'y en a qu'une seule qui touche et ça peut faire des beaux dégâts mais faut vraiment augmenter le niveau de toutes ces armes quoi pour faire des dégâts intéressants. Vous voyez par contre l'inconvénient des guns c'est que faut quand même être assez proche parce que sinon quand vous êtes trop loin, eh bien vous ne faites pas de gros dégâts. Donc on peut jouer loin mais pas trop non plus. Bon, on vient de finir le Scrave. Donc bon, encore une fois c'était assez rapide, je pense que les mecs avec moi sont vraiment pas mal. En plus ouais il n'y a que des armes qui attaquent assez vite donc clairement c'est très rapide à faire. Oh le mec les dégâts qu'il fait quoi, clairement. Bon on vient de finir la dernière phase avant le boss final. Bah là c'était un petit peu plus compliqué je vous avoue. Je sais pas trop ce qui s'est passé mais pour ma part je prenais extrêmement beaucoup de dégâts. Je sais pas si ça se dit mais je vous avoue que j'en ai rien à faire. Je prenais énormément de dégâts donc j'ai pas trop compris. On va espérer que pour le boss ce sera pas pareil et qu'on va pas finir KO tout le temps mais on va dire que j'ai déjà pu mes seringues pour le boss final donc c'est pas trop normal. Bon, on vient de casser une première partie du Malcarion du coup. Enfin deux parties, j'ai l'impression qu'on en a cassé, super je suis KO. J'espère que quelqu'un va venir me réanimer, nickel. Mais du coup on vient de casser une ou deux parties, j'ai pas eu le temps de voir exactement ce qu'il y avait mais je crois qu'on en a eu deux. Du coup c'est plutôt cool, je sais pas exactement celle qu'on a eu, on avait eu la tête, on n'a pas eu la queue donc ça doit être des pattes qu'on a eu je pense. Je sais pas laquelle, punaise. À parler, je suis pas concentré. C'est pas grave. On me réanime, donc de toute façon, nous, ce qui nous manque, c'est les écailles. Donc on n'a pas besoin de d'autres parties. Ok, bah on vient de couper la queue, j'ai pas compris comment on a fait le 7000. Mais on lui a fait 7000 dans la queue, là j'avoue que j'ai pas trop compris. Et vous voyez là l'ulti, j'étais proche et il a pas fait énormément de dégâts. Donc je pense là pour tester cette ulti là, c'est pas la meilleure partie qu'on ait fait.
Mais vous inquiétez pas, je vais aller tester après derrière l'autre ulti et pour donner mon avis là-dessus. Ok, bon du coup l'ascension du Malcarion est finie. Je sais pas exactement combien de temps on a mis. Là je suis à une demi-heure de vidéo, donc l'ascension au total a dû durer ouais 15 minutes. C'est assez long pour une ascension, hein. Là on l'a pas fait très rapidement. Ouais, vous voyez SS et là on est passé à C. Et après on a eu B, donc ouais, on l'a pas fait hyper rapidement, on aurait pu faire mieux. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on va bientôt pouvoir faire l'arme légendaire. Donc je vais refaire une petite ascension, je sais pas laquelle des deux je vous mettrai. Mais on va changer les ultis et mettre les autres équipements sur les fusils et je vous dirai à la fin ce que je préfère. Et je vous mettrai l'ascension que j'ai préféré faire avec les fusils. Bon, du coup, nous avons fini le Malcarion. Je crois qu'on a réussi à couper 3 parties. J'espère qu'on a assez d'écailles pour pouvoir faire l'arme. Et franchement, si on a l'arme, ça va être pas mal en vrai. Je regarde. Normalement, ouais, ça devrait le faire. Parce que, bah oui, du coup, ça le fait. C'est carré. On a tout ce qu'il faut. Donc, bah, c'est parti. Sinon, si je peux maintenant vous donner mon avis sur les guns. Comment vous dire? Ça, c'est pas mon arme préférée. Ça dépassera jamais la lance, la faux et la hache. Parce que franchement, c'est des armes que j'adore. Mais ça remonte un peu dans... Parce que franchement, les guns, au début, je les place en dernier, hein. C'est vraiment l'arme que je détestais. Maintenant, je les place quand même. Parce qu'en soi, c'était mes 3 armes que vous connaissez, c'était mes préférées. Après, les autres, c'était plus les points après en 4ème position. Ensuite le marteau, l'épée. Maintenant je les place kiff kiff avec le marteau. L'épée ça restera quand même l'arme que je déteste. Après peut-être que je vais réussir à l'apprécier en la jouant. Mais c'est vraiment pas une arme que j'apprécie fortement. Je parle de l'épée, oui, oui. Je sais plus si c'est ce que je disais, mais c'est bien l'épée que c'est pas une arme que j'apprécie très fortement. Donc en soi les guns, ouais, l'ulti à tir à distance c'est quand même mieux parce que ça permet d'être précis. Et bon, le triangle, j'ai toujours pas compris à quoi il servait, que ça soit l'un comme l'autre. Et sinon, l'autre ulti qui tire des boules, c'est pas mal si vous êtes si vous aimez jouer au corps à corps, comme moi normalement. Vous allez préférer celui-là. Mais sachant que vous avez des guns, que le tir à distance est quand même préférable, je pense. Sur ce, nous allons créer tout de suite la petite lance du Malcarion et se l'équiper dans notre dos pour voir à quoi ressemble le conducteur qui s'appelle la lance. Ah bah sympathique, hein. Alors on va se l'équiper là tout de suite. La petite lance du Malcarion qui fait plaisir. Ah franchement elle claque, elle est stylée, hein. C'est peut-être pas l'arme la plus stylée du Malcarion, mais ah ouais si, elle est quand même bien stylée la lance. Donc voilà, on va se laisser là-dessus avec la petite arme, le petit craft de l'arme du Malcarion. J'espère qu'en tout cas l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres de ce type là, à savoir de vous présenter les armes telles qu'elles sont vraiment. Là c'était les répéteurs. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous ai donné un peu mon avis. Pensez bien à liker, partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.